Bienvenue à toutes et à tous, dans cette vidéo on va analyser la PTB du chapitre 25 de Dead by Daylight. Et pour ce nouveau chapitre, on retrouve encore une fois la licence Resident Evil avec, comme la dernière fois, 2 survivants et un tueur. Juste que cette fois-ci, le tueur c'est Albert Wesker et les 2 nouveaux survivants sont Ada Wong et Rebecca Chambers. Et comme pour toutes les autres analyses, on va d'abord parler du tueur, de son pouvoir et de ses compétences, puis des compétences des survivantes, et enfin on se finira sur mon avis sur ce que je pense de ce chapitre. Albert Wesker, tacticien malveillant de la saga Resident Evil, rejoint à présent les rangs des tueurs de Dead by Daylight. Grâce à son pouvoir bon virulent, Wesker pourra effectuer 2 dashs de moyenne distance dans la direction qu'il souhaite. Ces dashs auront pour effet de blesser les survivants mais aussi de les infecter du virus Ouroboros. Et si un survivant se retrouve infecté par le virus Ouroboros, il devra trouver un des sprays médicaux pour se soigner. Et ces sprays seront trouvables dans l'un des coffres de la carte. Pour le coup, c'est vraiment la même mécanique que le Nemesis. Un survivant qui aura atteint le taux d'infection maximum avec le virus Ouroboros se retrouvera entravé, c'est-à-dire ralenti dans sa course, mais en plus de ça, Wesker pourra directement l'attraper lorsqu'il fera un dash sur ce survivant. Et en parlant du dash, il y a une mécanique que je n'ai pas compris, mais je vais quand même essayer de vous en parler, c'est qu'apparemment, lorsqu'on dash sur un survivant et qu'il n'y a rien derrière lui, le survivant se retrouve éjecté. Sauf que moi, sur toutes les parties que j'ai faites, en fait, même lorsque Wesker dashait sur moi et qu'il y avait un grand vide derrière moi, et bien il m'attrapait et me suspendait en l'air avant de me relâcher. Mais il ne m'éjectait jamais. C'est plus tard Camaradours, un ami à moi, qui m'a dit que si effectivement Wesker pouvait éjecter les gens car il avait vu sur un stream. Du coup je suis allé voir sur internet et oui effectivement il y a des situations où Wesker envoie les gens en l'air, sauf que je sais pas pourquoi. Parce que moi encore une fois je me répète, mais que ce soit moi ou l'un des joueurs avec qui je jouais, même quand il y avait un vide derrière, qu'il n'y avait aucun mur, rien, les gens se retrouvaient juste suspendus en l'air. Alors est-ce que c'est un bug de la PTB ou juste une des conditions qui n'a pas été remplie pour envoyer le survivant en l'air? Je ne sais pas. Sinon, de ce que j'ai vu, le pouvoir a l'air assez fort et utile. Je pense pas non plus que ça va être un tueur top tier, mais je pense que ça peut réellement être un très bon tueur. Maintenant, parlons de ces 3 compétences personnelles qui sont respectivement Anatomie supérieure, Perception éveillée et enfin Terminus. Et sa première compétence, Anatomie supérieure, lui permettra de passer les loupes beaucoup plus rapidement lorsqu'un survivant sautera par-dessus une palette ou une fenêtre à 8 mètres de lui. La compétence ne durera que 3 secondes et se désactivera après qu'il ait passé par-dessus la fenêtre. Un avis bref dessus, en fait je trouve que la compétence dépend de beaucoup trop de choses pour qu'elle soit réellement efficace. Déjà il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de maps où les loupes fenêtres sont pas très importants en fait. Je pense par exemple à la map de saut où il y en a vraiment très peu et où c'est assez facile de contrer les survivants dessus sans avoir à passer par-dessus les fenêtres. Ensuite, malgré tout, je pense que la compétence peut être sympathique avec une autre compétence qui est déboussolée. Comme ça, en plus de passer encore plus rapidement les fenêtres, on pourra les bloquer assez vite et reprendre de l'avance sur un survivant dans une killer check par exemple. Sa deuxième compétence est Perception éveillée, une compétence qui lui permettra de voir l'aura des survivants à 20 mètres de lui lorsqu'il soulèvera un autre survivant. Et ceci pendant 20 secondes et même après l'avoir lâché ou accroché. Alors une compétence qui peut vraiment être très sympathique, surtout si vous jouez avec la compétence Intimider. En fait le combo Perception éveillée et Intimider je le vois très bien sur des tueurs comme The Blight et Nurse, ce qui vous permettrait du coup de voir les survivants mais en même temps d'activer leur statut à découvert. Du coup de pouvoir directement lâcher le survivant ou l'accrocher rapidement selon vos envies, selon vos choix et selon ce que vous pouvez faire actuellement, et après de les rusher, que ce soit avec la TP de la Nurse ou le rush du Blight, pour directement les mettre à terre et prendre très vite l'avantage. En fait, en y pensant comme ça dans une version idéalisée, on peut s'imaginer que ce combo peut être réellement très fort. Après, on verra avec le temps ce que la compétence va donner. Et pour en finir avec ses compétences, Terminus, une compétence qui fera que tous les survivants blessés à terre ou sur un crochet se retrouveront avec le statut brisé pendant 30 secondes lorsque les portes seront alimentées. Alors attention, des portes alimentées, ça ne veut pas dire que les portes seront ouvertes, ça veut dire que tous les générateurs seront finis. Alors je vais avoir le même avis que j'ai sur toutes les compétences de endgame pour cette perk, c'est que c'est vraiment pas terrible et trop situationnel. Ça veut dire que tout le long de la partie, on aura une perk qui ne servira à rien. Et je trouve ça vraiment pas terrible. En plus, se baser sur le fait que les survivants seront blessés pour qu'ensuite ils soient brisés, franchement, j'ai envie de dire, autant jouer avec Noed et mettre les survivants tous à découvert. En plus de profiter d'un bonus de vitesse. Pour moi, cette compétence, c'est poubelle et quasiment personne ne la jouera. Peut-être pour troll, mais c'est tout. Et voilà, c'en est fini pour les pouvoirs et les compétences du tueur. Maintenant, on va pouvoir parler des survivantes. Et la première, c'est Ada Wong, une mystérieuse espionne qui arrive avec 3 nouvelles compétences personnelles.
personnelles. Ces compétences sont micro-caché, guérison réactive et profil bas. Micro-caché est une compétence qui vous permettra de glisser un micro dans un générateur lorsque vous aurez atteint 33% de la progression. Après ça, il suffira juste que vous ayez passé au moins 3 secondes sur un générateur pour pouvoir placer le micro dedans. Le micro ne reste que 80 secondes, mais vous permettra de voir l'aura du tueur, à vous et aux autres survivants, à 14 mètres de ce générateur. Un autre effet qui rend la compétence très intéressante, c'est que tout le monde pourra voir le générateur sur lequel vous aurez placé le micro. Une compétence qui pourrait s'avérer très forte, surtout si plusieurs membres de l'équipe possèdent cette compétence et s'en servent correctement. Pour en finir avec cette compétence, il est bon à savoir pour les tueurs que frapper le générateur détruira le micro. Ensuite, nous avons guérison réactive, une compétence qui vous fera récupérer 35% de segments de santé manquants si vous êtes blessé, lorsqu'un autre survivant à 32 mètres de vous perdra lui un état de santé. Alors pour le coup, j'ai vraiment pas d'avis sur cette compétence, laissons donc le temps nous dire que cette compétence sera utile ou non. Et pour en finir avec les compétences d'Ada, nous avons profil bas, une compétence qui vous enlèvera toutes les traces de sang que vous laisserez et toutes les traces d'éraflure que vous laisserez lorsque vous serez le seul survivant en vie. Et ceci pendant 90 secondes. Une compétence que je trouve toute pourrite, mais en fait tellement toute pourrite que je vous jure c'est vrai, je pourrais vous faire une vidéo complète sur pourquoi c'est de la merde. Mais en gros, pour résumer, c'est le genre de compétence qui force les gens à jouer solo, à se dire ah bah on n'est plus que 3, il reste plus que 2 générateurs, je vais me cacher dans la cave ou dans un casier jusqu'à ce que tout le monde soit mort pour ensuite espérer, moi, avoir la trappe et tant pis si mes potes y meurent. Donc pour moi, c'est vraiment une compétence enfer-tiers, poubelle-tiers, tout ce que vous voulez, mais j'espère réellement que cette compétence va être rework avant la sortie des personnages. Mais maintenant, passons à la deuxième survivante. Rebecca Chambers, infirmière militaire des Stars, rejoint aussi les survivants avec bien évidemment 3 nouvelles compétences personnelles. Et ces compétences sont mieux que neuf, réconfort et hyper concentration. Mieux que neuf, sa première compétence vous permettra de donner un bonus de 6% à la vitesse de réparation, de soins, de déverrouillage de coffres et de purification des totems à tout survivant que vous soignerez. Attention par contre, cet effet ne dure que 35 secondes. La compétence peut vraiment être forte, surtout quand on sait que généralement les générateurs qui sont en train de préparer sont un lieu de réunion pour les gens qui ont envie de se faire soigner. Donc la logique, ça serait que quelqu'un vient vers vous se faire soigner, vous êtes sur un générateur, vous le soignez et vous reprenez le générateur à 2, en prenant en compte qu'en plus la personne aura un bonus de 6% sur la réparation de ce générateur. Donc en vrai ça peut vraiment être efficace. Après ça nous avons réconfort, une compétence qui pourra mettre en pause l'avancée d'un sacrifice pendant 30 secondes. C'est-à-dire que si un des survivants est accroché à un crochet, vous avez juste à vous approcher de lui, appuyer sur votre touche d'action et le sacrifice se stoppera. La barre de progression arrêtera d'avancer pendant 30 secondes. On ajoute à ça que la compétence a quand même un temps de recharge de 40 secondes, mais que lors de la phase 2, les tests d'habilité disparaîtront pendant ces 30 secondes. En fait, cette compétence est géniale pour dissuader les tueurs qui campent de camper. Mais à part pour troll les campeurs, je ne pense pas que cette compétence va être très forte. Et enfin, dernière compétence, hyper concentration. Avec cette compétence, lorsque vous réussirez un excellent test d'habilité en réparant ou en soignant, vous gagnerez un jeton pour un maximum de 6 jetons. Chaque jeton augmente de 2% les chances de déclencher un test d'habilité. Ils augmentent aussi la vitesse de vos tests d'habilité de 4% par jeton, mais en contrepartie, il augmentera le bonus de progression des tests d'habilité de 30% de sa valeur de base. Vous perdrez tous les jetons d'hyper concentration lorsque vous réussirez un bon test d'habilité ou que vous en raterez un, ou alors si l'action est interrompue. Alors cette compétence pour moi est vraiment réservée à l'élite des survivants qui ont vraiment aucun mal à faire leur test d'habilité. Faut vraiment voir ça comme en fait une perk qui vous permet de faire des combos sur vos tests d'habilité. J'ai envie de dire pourquoi pas pour les plus courageux et audacieux. Voilà, c'en est terminé pour l'explication des compétences. Maintenant, on va finir par mon avis sur ce chapitre. Et déjà, pour mon avis, je vais commencer par parler de Wesker. Alors, je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je trouve que Wesker est l'un des pires choix en tueur qu'ils auraient pu prendre. Pour moi, la seule raison qu'ils ont pris Wesker, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu un truc qui plaise au maximum de personnes. Je m'explique. Ils ont vu que le chapitre Resident Evil avait super bien marché. Donc, il fallait un chapitre Resident Evil avec un tueur Resident Evil. Ensuite, ils ont remarqué que les gens avaient adoré les tueurs qui parlaient comme le Cénobite. Et du coup, ils se sont dit, on va prendre un tueur qui parle. Et forcément, dans Resident Evil, des tueurs qui parlent, il n'y en a pas beaucoup. Et après, ils ont dû rechercher un des personnages les plus hype de la saga. Bah, c'est tombé sur Wesker. Parce qu'en méchant, des méchants hype, il n'y en a pas beaucoup. Et je dois admettre que, même si je le trouve osef, Wesker en fait partie.
Ensuite, je sais que ça c'est un défaut qui fait vraiment partie du jeu Resident Evil et de la saga Resident Evil en général, mais Wesker avec son espèce de tenue qui fait un peu edgy, ses dialogues qui sortent en jeu qui sont vraiment mais juste ridicules, les petits sourires qu'il fait à la caméra lorsqu'on l'a sélectionné en tant que personnage et qu'on est dans le menu en train d'attendre, tout ça c'est plein de trucs que je vois qu'ils ont mis pour que le personnage ait l'air cool. Bah en fait, vu d'extérieur, vu de mon point de vue, je trouve ça juste nanardesque. Et enfin, il y a deux trucs qui viennent terminer ça, les deux derniers clous du cercueil pour Wesker. C'est vraiment déjà qu'ils ont pris le Wesker Resident Evil 5. Vous savez, Resident Evil 5, hein, le Resident Evil préféré de tout le monde. Mais pourquoi Resident Evil 5, bordel? Eh bien, c'est simplement parce que je trouve que ce fut l'un des pires épisodes de toute la série. Resident Evil 5, tout le monde se souviendra, du village africain, pas du tout de la pyramide avec les puzzles à base de laser, c'est faux. Et ensuite, le deuxième clou du cercueil, c'est de l'avoir appelé le Mastermind en français. Alors en anglais, je comprends parfaitement, ça va même très bien avec le caractère du personnage. C'est un génie criminel, ok d'accord, The Mastermind. Et pourquoi en français l'avoir appelé le Mastermind? Vous êtes conscient que ça existe, Mastermind en français? Vous êtes conscient au moins que un mastermind en français on appelle ça un cerveau. Vous savez les génies criminels, bah on les appelle les cerveaux, genre le cerveau des opérations. Alors pourquoi ne pas l'avoir appelé comme ça? Peut-être que j'ai l'air de me prendre la tête sur un détail de con, mais pour moi c'est juste de la flemme en fait. D'ailleurs en parlant de flemme, d'avoir recyclé la première map Resident Evil du chapitre 20 pour en faire une nouvelle map, je trouve ça vraiment nul. Parce que oui, hein, si vous ne le savez pas, en fait il n'y a pas de nouvelle map, ils ont juste repris la première pour en fait une deuxième partie à part. Alors, c'est, si vous voulez, un peu le même délire qu'avec Freddy Krueger. Freddy Krueger avait une map, l'école maternelle de Badwin, qui a été en fait divisée en plusieurs parties. Mais en vrai, c'est la même map, le même modèle de map, juste ils ont changé les trucs. Bah là, c'est pareil. Et pour en finir avec Wesker, je dirais juste que je suis sûr qu'on aurait fait voter les gens parmi plusieurs antagonistes de la saga Resident Evil et qu'on aurait mis Wesker dans la liste, Wesker se serait très probablement retrouvé tout en bas. Franchement, parmi ces méchants que je vous montre là actuellement à l'écran, est-ce que ça vous fait pas 1000 fois plus envie que Albert Wesker dans Dead by Daylight? Alors je me doute qu'il y a des personnes qui adorent Albert Wesker qui sont super contents de l'avoir dans Dead by Daylight, mais franchement, est-ce que c'était vraiment le meilleur choix? Moi je pense réellement que non. Bon, histoire d'être un peu plus positif, mais surtout de parler des survivants, venons-en du coup aux survivantes. Déjà, petit bémol, c'est que je trouve pas que Ada Wong ressemble à Ada Wong. Alors c'est peut-être juste moi, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est le même personnage. Il y a juste la tenue, effectivement, qui vient de Resident Evil 2 Remake, qui me rappelle que c'est Ada Wong. Mais alors juste le visage, on dirait pas Ada Wong. Alors ensuite pour Rebecca Chambers, je vais être très bref, je ne connaissais pas ce personnage, voilà tout simplement. Pourtant je jouais quand même à quelques jeux Resident Evil, mais alors ce personnage ne me disait rien. Après j'aime beaucoup son design, donc c'est potentiellement un personnage que je pourrais jouer. Et voilà, cette analyse est maintenant terminée, alors petit bilan. Du coup le tueur, je suis pas du tout hype, mais vraiment pas. Le seul truc qui va me le faire acheter, c'est potentiellement qu'il a l'air fun à jouer, et encore... Et sinon, c'est surtout que je vais acheter le chapitre pour les survivantes qui ont l'air vraiment cool et leurs pères qui ont l'air vraiment marrantes. Donc ça, j'ai vraiment envie de tester. Et ça en est tout. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise!